Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Arnaud Thierry, je suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez... C'est bon Arnaud, je t'ai reconnu, hein, pas la peine d'essayer d'imiter le répondeur. Hein. Putain, mais comment tu sais? Bah tu me fais le coup à chaque fois. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai besoin de toi pour ma prochaine vidéo. Non. Mais si, allez. Non. Mais allez, c'est sur l'astrophoto en plus. Bon, ok, mais c'est la dernière fois. Ah, merci, t'es vraiment mon meilleur copain. D'ailleurs, si, puisque tu viens, est-ce que tu pourrais s'il te plaît m'apporter une... Vous êtes bien sur le répondeur de Wintersdorf Nicolas, je ne suis pas disponible. C'est bon Nico, je t'ai reconnu, hein. Je sais aussi que t'imites le répondeur. Hein. Putain, comment tu sais? Mais vous me faites tous le coup quand j'appelle. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais besoin de toi pour ma prochaine vidéo, s'il te plaît. Ah non. Mais allez, c'est sur l'astrophoto. Non. Mais allez, s'il te plaît. Bon ok, mais c'est la dernière fois. Ah, merci, t'es vraiment mon meilleur copain, hein, franchement. Et d'ailleurs, justement, est-ce que tu pourrais penser à, justement... Oui, je sais, je téléphone avec un bloc-porte, mais ça capte bien, il y a 3 barres. Hein. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'astrophoto. Et plutôt que de le faire en solo, on va le faire en trio, avec mes potos Arnaud et Nico. Et let's go! Cette vidéo est en partenariat avec Displate et c'est normal parce que je ne fais que des partenariats avec des produits que je kiffe. Displate, ce sont des posters en métal d'une beauté, mais d'une beauté. Est-ce que vous avez des Displate chez vous? Vous devriez, parce que Displate c'est la classe, c'est la décoration. Displate c'est le goût, c'est Picasso, c'est Van Gogh, c'est Gilbert Monet qui peint les falaises d'Étretat. Claude Monet. Ta gueule. Moi, quand je vois ça, je peux mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais je peux. Ils sont dispo en plusieurs tailles, en mat ou en gloss. Et au niveau des thèmes, alors il y a tout. C'est pas compliqué, il y a tout. C'est-à-dire, vous voulez vous cherchez un... Bah, ils l'ont. Voilà, ils l'ont. Il y a du cinéma, des jeux vidéo, des mangas, de la nature, des animaux, des villes, des cartes et bien sûr de l'astro. Pour cette nouvelle tournée, moi, je me suis pris ça. Hein, je trouve ça magnifique. Hein, comme ça, je sais pas, je pourrais rêver que je crème le gâteau de Mikasa dans l'attaque des titans. Il n'a rien à voir, je sais. Mais... Je me suis aussi pris ces deux-là, hein, que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hein. J'ai pris ça pour les chiottes et ça pour mon fils. Et bien sûr, vous le savez, le système de montage est unique puisqu'il est magnétique, facile et sûr. Je commence à en avoir quelques-uns chez moi, hein, et il n'y en a pas un seul qui s'est décroché. Et en plus, on peut changer comme on veut. Displate produit en Europe et envoie vos designs sous 4 à 5 jours ouvrables dans un beau carton, hein, très sécurisé. Et en ce moment, si vous commandez 1 à 2 Displates en passant par mon lien, vous aurez 27% de réduction et ça passe à 37% pour 3 Displates ou plus. Le lien est dans la description, faites-vous plaisir parce que la vie est courte. Et moi, bah, je remercie beaucoup Displate. Bon, Arnaud. Oui. Nico. Oui. Bon, attention les gars, c'est un riff de blues en si. Donc pour les changements, vous regardez, vous essayez de me suivre, d'accord? Voyons, de quoi tu parles? Bon, j'ai besoin de vous. On est là. Ça fait plaisir. Ça dépend pourquoi. Ça fait pas plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ma petite poule? Je voudrais faire de l'astrophoto. Pourquoi vous vous marrez? Ah bah, parce que pour faire de l'astrophoto, faut faire les choses sérieusement et je suis pas trop sûr que tu sois capable de le faire. Bah évidemment que je suis capable de le faire. Tu me prends pour un idiot? Ah mais non, personne n'a dit que t'étais idiot. Si, moi au début. Mais maintenant, non, je le trouve super. Bon, vous pouvez m'aider ou pas? Mais oui. Merci, vous êtes vraiment mes meilleurs amis du monde. Bien. Alors, Qu'est-ce que tu veux savoir exactement. Mais tout, je veux tout savoir moi, comment je fais pour faire de l'astrophoto. Ça fait 20 ans que je vois des images de ouf dans les magazines et sur internet, moi je veux pouvoir faire la même chose. C'est possible ou pas? Moi je veux savoir faire ça, ça aussi là. Comment je fais pour faire ça? C'est possible ou pas? Oui, c'est possible, mais ça va te demander de la patience, de l'expérience Expérience, ça va te prendre du temps. et de l'argent. Oui, bon bah ok, bon bah du temps j'en ai, de l'argent oui un peu. De la patience, faut voir, et de l'expérience, bah ça c'est ce que j'ai le plus. En astro et en photo. Oui, bah écoutez, j'ai 3200 photos de mes ex et autant de vidéos de leur trou noir. Ok, rien à dire, c'est une bonne base. Oh, il y en a une, c'était une vraie tanière à fou. Non mais tais-toi, on veut pas de détails. Ah bah si, du coup, moi je veux bien. Bah écoute, j'ai justement une photo d'une copine là que je peux tout à fait vous montrer. Alors d'abord, l'astrophoto, c'est comme tout. Avant de te conseiller, faut qu'on te pose quelques questions. Qu'est-ce que tu veux photographier exactement? Quel est ton Budget, est-ce que t'es en ville ou... ou à la campagne? Mais j'en sais rien, moi. Bah il va falloir le savoir. Oh là là, si c'est compliqué, moi je me barre. Mais c'est pas du tout compliqué. Enfin, pas pour l'instant, mais ça va le devenir. Moi je veux faire ça, là, ça, ce truc-là, là. Comment qu'on fait? Ça coûte combien? Ça prend combien de temps? Environ 10 heures. Et environ 3000 balles.
Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Bon, bah, du coup, moi, je vais boire un coup. Hein. Là, franchement. C'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que je te Non sais mais attendez, restez les gars. Bon, ok, mais vite fait, hein, parce que j'ai du boulot. moi. C'est con, hein, j'avais un petit rhum qui t'aurait bien désinfecté, là. Bon, pour faire l'astrophoto, il y a un peu 1 million de trucs à savoir. Chaque chaîne YouTube spécialisée sur l'astrophoto a carrément fait une liste de vidéos dédiées à ça. Donc, t'imagines bien qu'on va pas pouvoir Tout te dire en 20 minutes. Non, mais de toute façon, c'est pas le but. Moi, je veux juste que vous m'expliquiez en 2-2 comment faut faire. Alors en 2-2, il te faut un télescope ou une lunette, une monture, des contrepoids, des batteries si tu fais du nomade, un tracker qui suit la rotation de la planète, un appareil photo, un adaptateur pour le fixer sur l'oculaire du télescope, éventuellement un déclencheur à distance si tu veux pas faire bouger le télescope quand t'appuies pour prendre la photo, un câble pour relier à l'ordi, un logiciel de retouche photo, un bon ciel, de la patience, un gros anorak et une paire de gants pour s'il fait froid dehors, une lumière rouge pour pas t'éblouir la tronche, une table, une chaise. C'est bon? T'as tout noté? Ah oui, alors attends, je note. Donc, t'as dit quoi, un télescope, après? Putain, le con Arnaud, vas-y s'il te plaît. Non mais Yann, suis un peu aussi, toi, franchement, l'astrophoto, ça nécessite du matos, et pas n'importe lequel. Oui, mais alors attends, moi je veux un truc simple, hein. Je veux pas un truc où il faut être plus de 2 pour le monter. Hein. Titre. Je peux pas juste coller mon iPhone sur l'œilleton? Putain. Mais quoi, il y en a qui l'ont déjà fait, non? Ouais, c'est possible, mais c'est pas ouf. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que tous ceux qui font ça, c'est des cons, quoi. Non, c'est pas con, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, et il y en a qui font même des jolies photos, mais c'est sûr que t'iras pas très loin avec ça. Je pourrais aller où? Dans ton cul? Ok, bon, alors on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, tu veux un glaçon dans ton rhum? Putain, Arnaud. D'abord, pour photographier un objet dans le ciel, faut voir le ciel. Ouais, ça c'est pas con. Eh ben non, hein, c'est pas con, parce que ce qui serait très con, ça serait de préparer tout votre matos pendant 3 plombes et vous apercevoir ensuite que bah c'est couvert. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, mais ça c'est parce que t'es con. On n'est pas potes pour rien, hein. Et donc, pour faire de l'astrophoto, avant toute autre chose, bah assurez-vous que le ciel est dégagé. Et qu'est-ce que tu conseilles pour ça? Alors moi, perso, j'utilise mon chien. Quand il sort et qu'il va pisser, s'il rentre mouillé, c'est quand on verra pas les étoiles. Ok. Moi j'utilise Clear Outside, c'est pas mal, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Puis bon, bah dans le pire des cas, un coup de Météo France, ça suffit aussi, hein. Attention également donc pas attention, plutôt une bonne nouvelle, c'est que les sommets des morts du mort... merde. Après j'ai lu aussi qu'il fallait faire gaffe aux autres conditions, type vent et tout ça, pour pas que ça bouge. Ah bah c'est sûr que si tu fais une pause de 30 minutes et que Tu files des coups d'épaule au télescope toutes les 5 minutes, bah ça va marcher beaucoup. beaucoup moins bien. Ok, donc faut pas bouger. Autre chose? La pollution lumineuse. T'habites où? Marseille? C'est pas gagné. Super, je sens que ça va me plaire votre histoire, moi. Y a d'autres choses pour laquelle la nature elle va faire chier comme ça ou... La rosée. Non, le rosé. Non, la rosée qui va se déposer sur ton instrument et qui peut voiler l'image. Non mais la rosée c'est le matin, et vous restez jusqu'au petit matin quand vous faites de l'astrophoto, vous. Bah si tu fais un paquet de pauses longues, oui, et le matin, il y a la rosée. Putain, mais qu'est-ce que c'est nul la nature. On fait comment alors? On utilise un petit truc pour chauffer le tube qui va enlever la buée? Effectivement, c'est bien ça. On va utiliser un truc comme ça qui va chauffer un peu le télescope et qui va enlever la buée. Ah là là, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Alors bon, j'ai regardé votre vidéo, hein. Oui, parce qu'ils ont déjà fait une vidéo sur le sujet hein, des deux loustiques, hein, que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Nico. Mais comment dire? T'as rien compris? Alors, si, j'ai compris des trucs, hein. T'as compris quoi? Bah, j'ai compris que par exemple, quand tu t'expliques à un moment donné le... Non mais d'abord, c'est moi qui pose les questions. Parce que vous, par exemple, dans votre vidéo, en premier lieu, vous parlez des montures. Tout à fait. Oui, bah alors voilà, justement, donc bah, par exemple, une monture, voilà, c'est... Ce serait quoi une monture? Bah c'est le pied sur lequel tu vas poser ton télescope. Oui, mais alors quand t'achètes un télescope, une monture, t'en as déjà une. Tu peux pas... Enfin, je veux dire, celle qu'il faut que tu peux pas prendre quand t'achètes le télescope, mais que te... C'est quoi en fait cette histoire de monture là? Déjà, vous dites qu'il y en a deux différentes et qu'il y en a une qui est plus adaptée que l'autre pour l'astrophoto. J'ai pas compris quand vous expliquez. C'est mal expliqué en plus. Bon, la monture. Il y a l'altazimutale. Oui. Qui bouge de bas en haut et de gauche à droite. Oui. Et l'équatoriale. Oui. Qui est un dispositif comportant un axe de rotation Parallèle à l'axe de rotation terrestre qui permet de suivre suivre le mouvement rotatif et circulaire de la planète. et qui par voie de conséquence annule le mouvement. Stop! Non, stop, arrêtez. Vous le faites exprès. Hein. Bon, retiens juste que la monture équatoriale, ça suit la rotation de la Terre et que donc c'est mieux pour l'astrophoto. Oui, mais moi je veux que tu m'expliques pourquoi. Ouais, bah on essaye mais tu comprends pas. Mais si, mais parce que avec l'autre monture altazimutale, tu peux pas faire l'astrophoto du coup. Parce que c'est quand même celle qui est le plus grand public. Et puis, je veux dire, elle est moins chère que l'équatoriale. Bah si, tu peux en faire, mais faut ajouter d'autres trucs, d'autres accessoires comme un rotateur de champ ou une table équatoriale. Non, c'est bon, là,
On va partir sur une équatoriale, c'est mieux. C'est plus cher, mais c'est mieux. C'est comme les putes de luxe. Faut compter combien à peu près pour une bonne monture? C'est rien, je m'appelle pas Alain Flelou. Arnaud? Oh bah ta petite Q6 d'occasion, 1000 €. Putain, je sens que ça va se finir sur Google Images cette histoire. Titre. Bon, monture équatoriale, check. Ensuite. Ouais, alors on sait bien que sur ta chaîne on fait dans l'à peu près, mais On voudrait quand même ajouter qu'il y a une jolie petite liste de détails qu'il faut aussi prendre en compte quand vous voulez acheter votre monture, comme par exemple son poids, et surtout le poids qu'elle peut supporter. Parce que le tube que vous allez mettre dessus, plus tout le merdier pour prendre des photos, ça pèse Pas rien, mais ça c'est du détail et on en parle sur nos chaînes. Voilà. Bon, vous avez compris? Irez voir. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on choisit comme télescope? Une lunette, un Newton, un Schmidt casse-grain, un Mugtutov casse-grain, un Ritchey chrétien? Ah, il connaît un peu quand même. Non, mais cherche pas, il lit ses fiches là. Bon, pas du tout, j'ai pas de fiche, hein. Non, bah attends, bah, je connais, moi. Bah, attends, j'ai fait une vidéo sur le télescope aussi. Bon, et du coup on prend lequel alors? Alors, je ne sais pas du tout, là. En fait, on peut plus ou moins prendre celui qu'on veut, ça dépend surtout du budget et aussi de ce qu'on veut photographier. Bon, par exemple, si je veux photographier la fille qui est juste en face de chez moi, là, qu'est-ce que je prends? Une lunette, ça peut suffire. Quelle marque? Skywatcher. Bon, très bien, je commande. Vas-y, continuez sans moi, les gars. Ce qui est cool avec les lunettes, c'est que c'est assez simple. C'est pas comme des miroirs comme dans les télescopes, mais des lentilles. Y a pas besoin de faire de collimation, c'est-à-dire à l'alignement des miroirs. Parce que sur un télescope, les miroirs, ils sont pas alignés. Si, mais des fois ils se désalignent, et du coup ton image elle est floue. Ouais, ça peut faire problème. Donc faut les réaligner. Et c'est dur de faire ça? Ça peut être un peu casse-couille, ouais. Oh putain, c'est trop compliqué. Mais pourquoi il faut toujours que ce soit si dur? Titre. Non mais sérieux les gars, je vais pas y arriver, hein. Il va falloir m'aider. Je vais avoir grand besoin de soutien oral. Compte pas sur nous. Et du coup sur les lunettes, déjà, bah y a pas ça. Donc c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que c'est qui est pas bien avec les lunettes? Bah le prix d'abord. Pour un même diamètre, la lunette elle est plus chère que le télescope. Et pourquoi? Parce que ça coûte plus cher de faire des lentilles que des miroirs. Ok, quoi d'autre? Bah les lunettes, c'est surtout fait pour le ciel profond en photo. Si vous voulez faire du planétaire, c'est mieux d'utiliser d'autres trucs. Comme tous les casse-grains. Le Schmidt casse-grain, le Matukov casse-grain. C'est des trucs qui ressemblent à des grosses boîtes de conserve là? Voilà. Bah ça, comme il y a une grosse focale, donc un bon grossissement. Attends. C'est quoi une focale? Ah ouais merde, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de ça. Ouais, ça va être beau ce passage. C'est important? Plutôt, ouais. Et c'est compliqué ou pas? Pour toi peut-être, oui. Et pour toi peut-être, oui. Bah vas-y, on va voir. Fais simple Arnaud, s'il te plaît. Bon, alors pour faire hyper simple, on va dire que la focale, c'est le grossissement. C'est pas ça, mais on va dire que c'est ça. Oui, bon, c'est à peu près ça quoi. C'est à peu près ça. Meilleur est ton grossissement, plus grosse sera ton image. Ça tombe sous le sens. Oui, sauf qu'en même temps, si ton diamètre est tout petit, bah ce sera flou et pas lumineux, donc t'auras une grosse image floue et sombre. C'est pour ça que les casse-grains qui sont larges, qui ont des gros diamètres, récoltent déjà v'là de la lumière. Donc on peut bien grossir l'image sans crainte d'avoir un truc trop dégueu. Comme les planètes par exemple, vu qu'elles sont bien lumineuses, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Je crois pas, non. Bon, donc les casse-grains c'est bien pour le planétaire, mais moins pour tout ce qui est nébuleuses et galaxies et tout ça. Autrement dit, ce qu'on appelle dans le jargon les objets du ciel profond. Si, ça peut le faire aussi, mais faut rajouter encore des trucs, type des réducteurs de focale qui te permettent de réduire le rapport FD d'un facteur X et va te permettre d'accélérer la vitesse d'acquisition tout en augmentant le champ visuel. Si par exemple une 80 ED est équipée d'un réducteur 0,75 fois, la focale de l'instrument va passer de 600 à 450, soit d'un rapport FD de 7,5 à 5,625. Non mais, est-ce que vous pouvez vous expliquer clairement, s'il vous plaît? Parce que moi là, je comprends rien. C'est pourtant clair, un réducteur de focale, ça te permet de réduire la focale. Réduire la focale, ça sert à avoir un champ plus important et gagner en vitesse en ouvrant plus l'instrument. Tu captes plus vite le signal à FD4 qu'à FD8. Non mais qu'est-ce que c'est compliqué vos trucs là? Ah mais on n'a pas dit que c'était simple, hein, et en Plus t'imagines même pas le nombre de trucs dont on parle pas là, alors qu'il faudrait en parler. Ah bah ça je suis bien d'accord, mais si on parle de Zendaya ou de Jenna Ortega maintenant, peut-être ça va laisser moins de temps pour le reste. Non mais on parle pas de ça. Et justement, c'est bien ça le problème, il faut en parler. Non mais c'est bon, c'est ce que tu penses. Qu'elle a le cul plus rafraîchissant qu'une pastèque en été. Bah vas-y, mais alors dépêche. Non, je me dépêche pas, non, l'amour n'est point chose pressée. Bon, t'as fini? Oui, c'est bon, j'ai fini. De toute façon, j'en reparlerai très bientôt sur Twitch. Tu vas faire des lives Twitch. Eh ouais, je vais faire des live Twitch, c'est officiel. Ouais, ça va pas durer très longtemps, hein. Ouais, en fin de compte, j'en aurais peut-être quand même bien parlé un peu des deux là. Et y aurait pas un genre de télescope qui serait moi un petit peu dans tout pour faire des photos et du planétaire et du ciel profond? Si, le Newton. Le bon vieux Newton. Alors qu'est-ce qu'on peut voir avec celui-là? Le cul de la voisine. Non, on peut pas voir le cul de la voisine avec ça. Par contre, avec ça, on peut. Ah oui, c'est vrai, ça marche bien. Ça marche très bien, je m'en sers tout le temps. Ah bah génial, parfait, je vais prendre celui-là alors. Tu m'en mettras deux, s'il te plaît. Où ça? Où ça? Dans ma voiture. Ah, d'accord. Ah oui, non, en haute part, il y aura pas la place. Ah bah moi si.
Comment ça? Bah dans ma voiture. Bon, on peut revenir sur le Newton s'il vous plaît? Titre. Le Newton c'est le plus connu, celui qu'on voit dans tous les magasins, c'est aussi le moins cher. Donc si vous avez un peu de sous, Pensez à nos Tipeee et YouTube. Utip. et vous pourrez choper un truc avec un bon diamètre. Genre, Genre, je sais pas moi, 200 mm, c'est pas mal. Parce qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Salma Hayek, elle est vraiment... Charal. c'est que plus le diamètre est gros et plus le pouvoir séparateur sera important. Et donc plus vous aurez de détails. Et les détails en photo, ça compte. Oui, parce que autant faire une photo de la Lune, C'est facile parce qu'elle est proche, donc grosse et Très lumineuse, donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros objectif, pas besoin de faire des poses longues. Autant un objet qui a des milliers, voire des millions d'années-lumière, bah, il est invisible à l'œil nu, donc pour pouvoir choper de la lumière et du détail, bah faut faire... faire beaucoup de longues pauses et sur plusieurs heures. et quand tu accumules beaucoup de poses longues, bah tu réduis le bruit. Le bruit, c'est le grain sur l'image. Hein. Tout à fait. Il a révisé le petit. Hein. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Je sais d'autres trucs aussi. Hein. Comme quoi? Bah, par exemple, je sais que ta femme, elle préfère quand on lui fait... Non, ça tu peux pas savoir, ça y a que moi qui sais. Ah oui, non, t'as raison, non, pardon, ça j'ai confondu, c'était pas ta femme, ça c'est celle d'Arnaud. Non, mais je sais aussi que par contre, c'est bien de faire des longues pauses, mais ça a aussi les inconvénients de ses avantages. C'est-à-dire que ton image, elle sera très jolie, mais peut-être aussi trop lumineuse parce que tu auras chopé trop de lumière. Et que parce que c'est long aussi, hein, ta pose, bah tu t'exposes à des problèmes de bougement, hein, ou de bougeage, hein, du trépied ou de la monture, et que bah ouais, ça peut tout faire foirer. Ah ouais, c'est inquiétant. C'est quoi le minimum qu'il faut attendre à peu près? 30 secondes. 30 secondes? Mais c'est bien ça, je veux bien moi, ça 30 secondes, ça me va. Ouais, toi c'est sûr que 30 secondes ça te connaît, hein. C'est comme ça que les filles t'appellent, non? Ouais, alors plus exactement, elle l'appelle 30 secondes douche comprise. Non mais on n'a pas en parlé de ça, c'est du domaine du privé ça. Plus maintenant. Pourquoi 30 secondes c'est le minimum? C'est pour avoir un minimum de signal. D'accord. Et vous avez des bons résultats ou en 30 secondes là? Vous avez des exemples là? Bah moi j'ai déjà fait ça. Ok, ouais, pas mal, ouais, pas mal. Et en 30 heures t'as quoi? Ça. Ah, c'est mieux quand même. Ah, y a pas à chier. Hein. Et tu peux le faire en plusieurs fois, genre tu sais, tu le fais en 3 nuits par exemple. Bah de toute façon, tu vas pas faire une nuit de 30 heures, hein. Mais qu'il est con, putain. Ah ouais. Eh bah si. Ah bah alors bien sûr que tu peux. Parce que par exemple quand t'es autour du cercle polaire là, l'hiver quand il fait nuit tout le temps pendant 6 mois là, alors tu peux faire 30 heures en une seule fois. Allez, dans la gueule. Oui, tu peux, mais là on s'adresse pas aux gens qui habitent au cercle polaire. Bien sûr que si. Attends, mais moi j'ai du public partout, hein. Je suis international. Ouais, enfin bon bref, tout ça pour dire que tu peux le faire en plusieurs fois. Mais comment tu fais pour arrêter une pause et la prendre exactement au même endroit? Tu veux vraiment que je t'explique tout maintenant? Non, oula, non, pas, absolument pas, on va passer à la suite là. Comme tu veux, hein. Non, mais je veux pas. Alors la suite, on va parler un peu des appareils photo parce que bah il y a un moment où va bien falloir utiliser un truc pour prendre la photo. Un iPhone ça suffit pas? Ça peut suffire si t'achètes un adaptateur spécial, tu peux coller l'objectif de ton tel et tu peux sortir ça. C'est pas pire. Ouais, enfin avec un Alpha 7S, moi je te sors ça. Moi, genre l'autre. Bah quoi, genre l'autre? Oui, je te sors ça. Mais alors du coup, n'importe quel appareil photo numérique peut faire l'affaire. Genre moi mon GH5 là, avec lequel je tourne mes vidéos, je peux m'en servir aussi pour faire de l'astrophoto. Oui. Non. Bah si. Bah non. Ah si, mais bien sûr que si. Ah non, bien sûr que non. Ils sont même pas d'accord entre eux les mecs. Oh, Ta gueule, toi. Comment ça ta gueule moi? Vous dites oui et non. Et si c'est oui, c'est pas non. Y a pas de... Y a pas de... Voilà. C'est oui. non. Arnaud, pourquoi non? Bah parce que les appareils photo du commerce ont un filtre infrarouge qui bloque les infrarouges, parce que par défaut, un APN, c'est sensible aux infrarouges. Donc si tu veux pas que toutes tes photos soient giga rouges, bah les constructeurs mettent un filtre pour équilibrer les couleurs. Eh ben alors, c'est très bien ça. Ouais, alors bon, sauf que justement, les nébuleuses et certains détails dans les galaxies, bah elles mettent principalement dans le rouge et les infrarouges, c'est-à-dire la lumière que l'appareil photo il voit plus. M33 par exemple contient beaucoup d'hydrogène. Et les appareils photo, ils sont pas faits pour capter la lumière que tu vois pas. Seulement la lumière que tu vois. C'est logique. Donc comment on fait? On peut pas faire des photos de nébuleuses et de galaxies. Si, mais faut défiltrer l'appareil, faut enlever le filtre infrarouge. Et ça se fait pas facilement. Faut le faire par quelqu'un qui connaît. Bon bah c'est mort alors. Alors non, c'est pas mort, tu peux quand même utiliser un appareil photo filtré et avoir de bons résultats, parce que tous les objets du ciel ne rayonnent pas que dans le rouge et l'infrarouge. Il y a des galaxies qui rendront très bien même avec un APN filtré. Un APN, c'est? Appareil photo numérique. Ah oui, non, mais oui, je le savais ça. Mais alors, si on défiltre un appareil photo, après c'est mort pour toutes les photos normales du quotidien, elles sont toutes rouges. Alors non, c'est pas mort, faudra juste rajouter un filtre genre OWB et régler la balance des blancs. Que c'est compliqué, mes enfants, mais c'est compliqué, c'est tout. Bah on a rien sans rien, hein. Oui, non mais d'accord, mais... Quoi? Non, mais bon, oui, bon, ça fait sens, ça fait sens. Et sinon, en termes de planètes, on en est où, là? Je peux faire des photos de Jupiter, Saturne ou la Lune avec mon GH5? De la Lune, oui. De Jupiter et Saturne, non. Enfin, si. Mais non.
Je vais pas m'énerver parce que c'est plus la peine. Mais non, mais c'est parce qu'un capteur d'appareil photo, en fait, c'est grand. Ou en tout En tout cas, c'est trop grand pour faire une photo d'une planète. c'est minuscule une planète, en fait, sur une image. C'est un pixel. Pixel, donc tu vas te retrouver avec un point en fait. Bon mais alors comment on fait, bordel? Bah, il faut une caméra spécialisée. Oh non. Et si. Bon, les gars, attendez. Moi, j'y connais rien, et je m'intéresse pas et je ne veux pas m'y intéresser. Mais par contre, je veux avoir des résultats quand même. Là, tout de suite, je veux pas passer 2 heures à installer je sais pas quel matos, un tube, un trépied, une batterie, tout le merdier là. Je veux en foutre le moins possible et avoir les meilleurs résultats tout de suite, immédiatement. C'est comme pour le sport, je veux pas aller à la salle, je veux pas aller courir, mais je veux être comme Brad Pitt dans Fight Club. De toute façon, le sport, ça sert à rien. Vous savez, moi je me suis rendu compte que si tu bouffes 5 cookies et qu'après tu vas courir 2 heures, bah tu seras gros quand même. Hein. Donc au final, ça sert à rien d'aller courir. Mais du coup, tu veux des résultats quand même. Oui, absolument. Bah, nique-toi, voilà, d'accord? Nique-toi. Mais c'est toi, nique-toi. Pourquoi je peux pas avoir des résultats tout de suite, là? Parce que c'est pas possible. Si tu veux des purs résultats, faut mettre les mains dedans, c'est tout. Ouais, ou alors si, j'ai une solution pour toi, et une très bien en plus. Ah, toi, tu vas me parler de Liviscope. Bah ouais, mon con! Ah, c'est un peu toi qui en as parlé le premier, parce que t'as un peu bossé pour eux pendant 2 ans, il me semble. C'est vrai, c'était super. C'était super, Unistellar, parce que si vous voulez, bah, il y avait Anna, il y avait Julia, il y avait Pauline, il y avait Marc aussi, hein. Beaucoup de bons souvenirs avec Marc. Et il y avait surtout un super télescope connecté qui fait tout en un et qui le fait facilement et rapidement. Voilà, merci mon Nico. C'est vrai que c'est aussi pour ça que j'étais très fan de bosser là-bas, parce que, si vous voulez, pour un jeune trou du cul comme moi qui n'y connaissait pas grand-chose en télescope, pas en astronomie, hein, en astronomie je m'y trouvais très bien, hein. J'ai animé plein de soirées. Hein. Bah n'empêche que Liviscope, mon gars, c'est juste une tuerie, c'est une révolution. Le truc, tu le montes en 3 minutes, montre en main, et en 2 de plus, il te sort des images comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi je trouve ça génial. Ah mais c'est carrément cool en fait, hein. Nico et moi on l'a utilisé, moi je me suis même démerdé pour le garder après la sponsor. On a chacun fait une vidéo dessus et franchement on a été convaincus. Alors c'est pas de l'astrophoto à proprement parler, hein, mais en même temps c'est pas le but. Là c'est pour faire du visuel et pour kiffer en soirée avec la famille et les potes. Et bah du coup je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a acheté Liviscope et qui en était pas content. Si vous voulez en savoir plus, matez nos vidéos sur le sujet, on en a chacun fait une sur Liviscope puisqu'on a tous utilisé, les liens sont dans la description. Ouais, enfin bon, Liviscope, c'est vrai que c'est super chouette, mais c'est du visuel et nous là on parle d'astrophoto. Je m'excuse. Non, c'est pas français ça, je m'excuse. Tu peux pas t'excuser tout seul. Faut dire excuse-moi ou alors je vous prie de m'excuser. Bah c'est quoi la différence? Bah là tu dis une connerie puis après tu dis je m'excuse. Mais non on t'excuse pas nous. Le mec il s'excuse tout seul c'est facile. Non faut dire excusez-moi et nous on voit après si on t'excuse ou pas. Ça dépendra de ce que tu seras prêt à faire. Ouais bah je suis sûr qu'avec ce que je vais te faire tu vas m'excuser. Te connaissant c'est possible. Ah bah attends, la dernière fois je t'ai bien fait mordre l'oreille. Ce qui se passe à Colmar reste à Colmar. Ouais bon je vais continuer parce qu'avec eux c'est plus possible. Si c'est possible. Donc t'as pris ta photo, c'est très bien, mais après faudrait voir la passer à la moulinette sur ton ordinateur parce que tu vas pas la laisser comme ça sans traitement. Faut lui faire une petite beauté. Ah bon? Il y a aussi un traitement sur ordi maintenant. Mais ça ne s'arrêtera donc jamais. Bah t'es pas obligé, y a rien qui t'y oblige. Bon encore, je voudrais bien voir ça tiens. Mais c'est quand même mieux si tu veux pousser un peu les contrastes, les couleurs, tout ça. Mais moi je veux pousser personne. Non mais ce qu'on essaie de t'expliquer, abruti, c'est qu'une image comme ça que tu vois sur internet ou dans des magazines... Des quoi? Des magazines... Oui c'est vrai que ça existe plus trop ça. Bah y a ciel et espace. Et il y a Futura aussi. J'écris même des articles dedans, ouais. Mais c'est pas la question. Bon bah une image comme ça, c'est pas un truc brut. Hein. On l'a mis dans un logiciel et on a bougé quelques menus curseurs. Donc si tu veux un beau résultat aussi, bah va falloir passer par là. Et d'ailleurs, pour nous parler de ces logiciels et de ces retouches photos, nous allons appeler un troisième guest. Vous le connaissez bien malheureusement pas beaucoup et pourtant on l'a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne. C'est un spécialiste de l'astrophotographie et il va nous expliquer ce qu'il faut faire pour retoucher ses photos. Revoici Ludo de la chaîne Pause Longue. Comment ça va mon Ludo? Donne-nous tes meilleurs conseils. Salut les kids. Alors moi ce que je conseille pour la béchamel, c'est de mettre de la crème fraîche et non du lait. Sinon ça accroche trop dans la casserole. Quoi? Il est fou. Il est malade celui-là. Mais tu mets pas de la crème dans une béchamel enfin, faut mettre du lait. Et justement non, ça c'est ce que vous croyez. Mais vous avez tous tort parce que vous êtes tous des trous du cul. Moi, je mets de la crème. Et sinon pour les retouches photos Bah pour les retouches photos, je mets de la crème aussi. Semi-épaisse ou liquide? Ça dépend de ce que j'ai mangé la veille. Bon Ludo, je t'ai pas invité pour que tu fasses vomir les gens? Bah, tu m'as invité pourquoi alors? Mais pour parler de De retouches... la retouche photo, oui je sais. Alors là vous avez votre photo, vous montez le contraste, la luminosité, les couleurs, et voilà, on est bon. Voilà, c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut. Attends, c'est lui ton spécialiste? Oui, bah moi ça me convient très bien. Bah oui, il n'y a pas besoin de plus, c'est la retouche parfaite. Complètement. Après on peut aller plus en détail, hein, mais faut que je me change. Une fois qu'on a fini notre session photo, il va falloir
devoir donc trier les photos parce que toutes ne sont pas bonnes. Hein. Il y a eu du passage de satellite, il y a eu du passage d'avion, du passage de soucoupe. Non, on n'a pas le droit d'en parler de ça. Passage de nuages. Bon, bref, on va garder les meilleurs. Ensuite, on va les calibrer. Donc, on va enlever un peu les parasites qui sont propres au télescope et à la caméra. Et on va ensuite donc les empiler au moyen d'un logiciel. Il en existe deux sur le marché, enfin deux principaux, à savoir PixInsight, qui est un logiciel payant, et Cyril, qui est un logiciel gratuit. On va ensuite nettoyer le fond de ciel, réduire ou pas la taille des étoiles, on va jouer sur la luminosité, le contraste, les couleurs, bien évidemment. Faut bien comprendre, c'est que chaque objet a une retouche différente, donc il n'y a pas de retouche type qui marche avec tous les objets. Tantôt qu'on shoot une galaxie, ou une nébuleuse sombre, ou autre chose. Après, je peux vous montrer un petit logiciel spécial qui permet de retoucher un peu les trous noirs, voilà, faut juste enlever les poils. Mon Yann? Ludo? Yann? Nico? Yann? Arnaud? Mais quoi? Et dis donc, on n'a pas encore parlé d'autoguidage. Non, mais on peut. Je sais pas, c'est pas mal, non? Il semble quand même que ça reste le moyen le plus rapide et le plus simple d'obtenir des astrophotos qui ont un peu de gueule, quoi. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que pour l'autoguidage, je vais vous laisser en parler. Ouais, c'est mieux. Mais pas longtemps, à 1 minute, hein. C'est pas comme si les gens n'avaient quelque chose à foutre. L'autoguidage, ça consiste à utiliser une caméra qui va fixer une étoile et qui va dire à la monture de rester bien dans l'axe de cette étoile, parce qu'en mécanique, il y a toujours des jeux et des défauts. Et pour compenser ces défauts, il faut guider le télescope pour obtenir les étoiles bien rondes avec de longues focales. Et c'est quoi les défauts dont tu parles? C'est de la mécanique, donc il y a des défauts, des jeux mécaniques. Et des jeux mécaniques genre les mécanos Non, c'est plutôt genre backlash. C'est quoi ça? C'est des nouveaux Lego? Il y a du jeu entre les roues crantées des moteurs, c'est jamais parfait. Du coup, au fur et à mesure, le mouvement du télescope est mauvais. Donc si vous n'avez pas d'autoguidage, vous aurez des étoiles qui vont s'allonger. Ce sera plus des étoiles, ce sera des graineries. D'accord, et donc l'autoguidage, c'est un truc qui s'achète et qui se fixe quelque part? C'est un instrument que tu mets en parallèle. C'est une lunette ou un chercheur avec une caméra et qui va te permettre de fixer une étoile et de la suivre. La caméra va envoyer l'information à la monture qui va compenser son erreur grâce aux infos que le logiciel de guidage va lui envoyer. Et ça coûte cher ce truc? Faut compter à peu près 300 balles. Et toi, t'as des prix un peu intéressants dans ton magasin ou Oui, c'est 300 balles. Bon, tout ça est vraiment passionnant, mais est-ce que Nico, toi, t'aurais pas 2 ou 3 petits setups tout faits à nous proposer comme ça, là? Histoire qu'on se fasse pas chier à faire nos recherches sur internet, et histoire aussi que tu justifies un peu ton salaire. Quel salaire? Ok, non mais y'en a pas... Bah oui, j'ai des setups, j'en parle justement dans ma vidéo avec Arnaud. Très bien, dans ce cas-là, on ira la voir si on a rien d'autre à foutre. Bien, mes amis, voilà en immensément gros ce qu'on pouvait vous dire sur l'astrophoto. Il y a beaucoup de choses dont il faudrait parler, mais dont nous n'avons pas parlé parce que ce sera entré dans trop de détails techniques, et c'est pas ce que je voulais faire avec cette vidéo. Mais on est bien désolé de vous dire que là, au final, on n'a même pas dit grand-chose. C'est malheureux après tout ce temps passé, mais c'est vrai. Et oui, c'est vrai, l'astrophoto, c'est un merveilleux domaine, mais un poil complexe quand même, et pas forcément à la portée de tout le monde. Enfin, si, tout le monde peut le faire, mais il va falloir mettre beaucoup de temps et un petit peu d'argent aussi. Comme disait Truman, il faut de l'argent, du temps, c'est ça le truc. Il suffit pas de vouloir. Il y a plein de choses à prendre en compte. Dites-vous bien que si vous voulez faire de l'astrophoto, faut s'y connaître un peu en astronomie, avec les positions des objets dans le ciel. En photo, avec la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture, ainsi que le processus de prise de vue en longue exposition. En informatique, avec les logiciels de traitement d'images. En alcool, parce que pour les longues nuits d'hiver, si vous voulez vous réchauffer un peu, l'alcool sera votre meilleur ami. Et l'astronomie, ça se fait entre amis. Bien que l'alcool ne réchauffe absolument pas, hein, ça c'est une légende urbaine. D'ailleurs, si vous voulez les meilleurs conseils pour passer une bonne soirée astro, regardez ma vidéo, la recette de l'astro apéro. Faut avoir du temps et du matos. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, allez sur les chaînes spécialisées, il y en a plein, et vous trouverez toutes les infos dont vous aurez besoin pour vous lancer. Bon, après, on peut tout à fait faire beaucoup plus simple aussi, hein. Vous pouvez juste photographier la Lune avec votre smartphone. Vous aurez un truc trop brillant, tout baveux et sans aucun détail, là, vous le posterez sur votre Instagram en pensant que c'est mortel, et vous aurez 3 likes et 0 commentaires, parce qu'il n'y a que vous qui vous rendez pas compte que votre photo elle est pourrie. Non mais si vous voulez savoir comment qu'on fait, vous pouvez par exemple aller voir la vidéo de Ludo, qui vous expliquera comment avoir une photo comme ça. Sans oublier évidemment les vidéos de Nico et certaines d'Arnaud aussi. Mais faut un minimum de matos et de réglages, et c'est pour ça qu'on essaye de vous donner des billes pour vous lancer dans du technique et de l'artistique, mais si vous voulez juste prendre des photos des étoiles, un réflexe et un trépied, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'ordinateur, pas de batterie externe, pas d'autoguidage, il n'y a même pas besoin de télescope. Il y a même des applications sur smartphone qui peuvent vous aider. Avec un réflexe, vous pouvez essayer de choper la Voie lactée. Il vous faut juste un objet faible focal très ouvert, genre 16 mm ouvert à 1,4, un réflexe et une longue pose à forte sensibilité, sous un ciel
réel parfait. Ou alors vous pouvez essayer de faire ce qu'on appelle des filets d'étoiles. Vous savez, C'est les étoiles qui font des tracés ronds sur les photos comme ça là. Bah ça c'est pas hyper dur hein. En gros faut Faire des temps de pause de quelques secondes et il faut les empiler avec Photoshop. Enfin voilà, il y a des trucs qui sont pas hyper compliqués à faire, c'est à vous de voir à quel point vous voulez vous faire chier pour photographier des trucs hyper loin qui ne servent à rien et qui ont déjà été photographiés 1 million de fois par des gens beaucoup plus doués que vous et par des télescopes immenses que vous pourrez même pas mettre dans votre jardin. Alors que vous avez juste allé sur Google Images pour avoir des résultats hyper beaux que de toute façon vous pourrez jamais obtenir. Alors franchement on se demande vraiment pourquoi vous faites chier à vouloir apprendre tout ça. Apprenez à faire correctement la bouffe, ce sera déjà pas mal. Bref, c'est tout pour cette fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à ma bande de copains Arnaud, Nico et Ludo, 3 bons gars que je suis toujours content d'avoir sur ma chaîne. Merci les gars d'être passés nous voir, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Non. Abonnez-vous à leur chaîne si c'est pas déjà fait, les liens sont en description. Les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Checkpoint T-shirt pour leur magnifique t-shirt. Un bon nombre de t-shirts que je porte dans mes vidéos, récemment en fait tous les t-shirts que je porte depuis quelques vidéos viennent de leur site. Les mecs sont super cool, ils font des purs t-shirts et c'est 100% français. Allez checker ça, le lien est dans la description. Petite case dédiée aussi à Cédric Caté. Tu vois que j'ai réussi mec, j'ai mis le temps mais je l'ai fait. Encore merci aux tipeurs, vous êtes là, hein, vous êtes les vrais, ils sont là. Les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et pour le mois prochain, soyez encore meilleurs. Allez, un dernier petit mot sur ma dernière vidéo Edge of Tomorrow. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais elle est plus disponible sur la chaîne, YouTube l'ayant bloquée dans tous les pays pour des questions de droit d'auteur. Alors avant que vous insultiez tous YouTube dans les commentaires pour dire que c'est de la merde et tout, non, quelques petites explications. D'abord, a priori, c'est moins YouTube que la Warner qui n'aime pas trop qu'on utilise des extraits de ses films dans nos vidéos. J'ai jamais eu de problème de ce type avec toutes mes autres vidéos d'analyse de films sur YouTube. C'est vraiment la première fois que ça arrive, apparemment parce que c'est un film produit par Warner. Ils l'ont bloqué une première fois au bout de 2 semaines, j'avais déjà presque 200 000 vues et 1500 commentaires. J'ai enlevé tous les passages qui n'allaient pas, mais le problème c'est que dès que j'en enlevais un, il me disait qu'il y en avait un autre, donc voilà, au bout d'un moment, quand on enlève 10 passages et qu'on me dit toujours « Bah non, il y en a encore un autre qui va pas, ta vidéo elle ressemble plus à rien ». Donc j'ai reposté la vidéo quelques jours plus tard, c'était la semaine dernière, avec à nouveau tous les extraits, mais cette fois démonétisés. Je me suis dit que peut-être que comme ça il me foutrait la paix, parce que là au moins j'essayais pas de gagner de l'argent avec leur contenu. J'ai refait environ 50 000 vues et puis il y a plein de commentaires à nouveau de gens qui m'ont dit « Allez vas-y, on regarde à nouveau, on recommande pour t'aider, ça fait plaisir ». Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont fait ça, mais désolé les gars, et surtout désolé pour moi, parce que ça n'a servi à rien, puisqu'ils ont rebloqué la vidéo une deuxième fois. Elle est à nouveau bloquée, donc finalement, démonétisée ou pas, ça change rien, eux ils veulent pas qu'on utilise leur contenu dans nos vidéos. Donc là, on peut plus voir la vidéo sur la chaîne. Alors moi ça me fait un peu chier quand même, hein. Vous imaginez bien que j'ai bossé 2 semaines sur la vidéo, donc j'aimerais bien qu'elle soit là, qu'on puisse la voir et qu'elle soit avec les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un brin de montage en coupant tous les extraits qui vont pas ou les trucs un peu trop longs, et quand elle sera prête, je la reposterai, si vous voulez que je vous dise. Donc quand vous la reverrez repostée, voilà, ce sera pas une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo qui a déjà existé, c'est vraiment la première fois que je fais ça sur la chaîne, mais c'est pas grave, voilà, écoutez, peut-être que j'ai enregistré un court passage un petit peu de ce style avant la vidéo pour expliquer la situation. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous voyez cette vidéo ressurgir un de ces 4 matins, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, bientôt, ce sera pas dans trop longtemps, je sais pas, courant avril, je la remettrai quoi. Et voilà pour l'explication, merci encore à toutes et à tous d'être toujours là, merci à tous les fidèles, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 Parsec, ciao.